Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance de la nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit du 27 au 28 février à 1h44 il me semble et qui sera en Poisson. Avec cette nouvelle lune, nous allons plonger dans une énergie vraiment d'introspection et de transformation. Le Poisson étant le dernier signe du zodiaque, ce cycle va vraiment représenter la fin d'un cycle, l'achèvement avant un renouveau, le passage d'un état à un autre. Donc oui, cette lunaison, cette nouvelle lune, est vraiment une invitation à venir se délester du poids du passé, à laisser partir tout ce qui nous entrave, pour pouvoir vraiment préparer et surtout accueillir un espace vierge, un espace prêt à pouvoir recevoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Alors, ce qui va rendre cette nouvelle lune encore plus intéressante et surtout encore plus puissante, c'est que durant cette lunaison, il va y avoir un phénomène rare et puissant, un alignement planétaire. La Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune. Cet alignement planétaire va donc venir amplifier l'énergie de transition, de transformation, et surtout d'intuition propre aux poissons. Mercure va donc rendre notre esprit beaucoup plus réceptif aux messages de l'inconscient, aux messages subtils, mais il peut aussi semer la confusion. Et oui, si l'on cherche trop à rationaliser les choses, les messages, c'est là qui peut venir nous apporter son lot de doutes et de confusion. Vénus, lui, elle, va venir ouvrir notre cœur. Une forme d'amour beaucoup plus vaste, beaucoup plus pure, et donc nous pousser à guérir des blessures émotionnelles, et donc retrouver une harmonie intérieure. Mars, qui lui va être adouci, on va dire, par le Poisson, va venir nous apprendre à, comment dirais-je, à agir mais sans force, à nous laisser guider par le courant du Poisson plutôt que d'essayer absolument de tout contrôler. Jupiter, eh bien, viendra amplifier notre perception spirituelle et nous pousser à rêver beaucoup plus grand. Tandis que Saturne va venir nous rappeler que toute transformation a besoin de structure et d'engagement pour pouvoir se concrétiser. Enfin, Neptune, qui est le maître du Poisson, à dissoudre les frontières entre le visible et l'invisible, ce qui va donc rendre cette période propice aux prises de conscience profondes, aux réflexions profondes, mais aussi aux rêves qui seront porteurs de messages et également d'intuitions très puissantes. Sous cette nouvelle lune, nous appelés à fermer une porte avant d'en ouvrir une autre. Il ne s'agit absolument pas de simplement souhaiter du renouveau, mais de faire de la place en nous pour qu'il puisse exister. Cela, implique de reconnaître ce qui doit être lâché, qui doit rester finalement derrière vous, que ce soit les schémas de pensée limitantes, les croyances limitantes, les émotions non exprimées, non digérées, les relations qui ne résonnent plus du tout avec notre propre évolution, les attachements au passé qui nous retiennent dans une sorte de boucle répétitive. Pour celles et ceux qui donc apprécient de pratiquer des rituels durant les cycles lunaires, eh bien cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment pour pouvoir libérer, pour pouvoir faire de la place. C'est une période idéale pour pouvoir venir marquer symboliquement transition justement d'un passage à un autre. Et on peut le faire à travers un rituel de libération qui va permettre justement de venir abandonner l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Alors, tout fraîchement reçu, vous pouvez retrouver des rituels puissants
dans mon nouveau livre, L'alchimie de la lune, dans lequel vous allez pouvoir retrouver des rituels énergétiques pour chaque phase lunaire. Vous avez dans ce nouveau livre, L'alchimie de la lune, plus de 30 rituels énergétiques. Pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pour la lune décroissante, la lune croissante. Vous avez 30 rituels, il est disponible dès aujourd'hui sur Amazon. Lunaison, cette nouvelle lune, elle vient donc nous enseigner que chaque fin est une promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, et qu'en laissant partir ce qui appartient au passé, on crée un espace vierge, un espace fertile où de nouvelles graines vont pouvoir germer et éclore au fil des semaines, au fil des mois à venir. Car ce qui est prêt partira et ce qui est prêt à naître viendra. Il suffit d'accueillir, il suffit de faire de la place et d'avoir confiance. Alors, bien sûr, avec la nouvelle lune, c'est les nouveaux départs, les nouveaux projets, les nouveaux commencements, d'autant plus sur une nouvelle lune en Poisson. Le moment parfait pour pouvoir poser ses intentions, faire ses demandes à l'univers, manifester ses désirs. Ce qui importe, ce n'est pas seulement, et c'est ce que j'explique aussi dans l'introduction de ce livre, ce n'est pas seulement ce que l'on demande, mais surtout comment on le fait. Car des formulations comme je voudrais, j'aimerais, il faudrait, j'ai besoin, tout ça, ça ne fait que de la place à des doutes et à des incertitudes. Parce que pour que l'énergie de la manifestation fonctionne et soit surtout puissante et reçue, il est vraiment essentiel de formuler ces intentions comme si elles étaient déjà réalisées, comme si elles étaient déjà en place dans notre vie. Et donc, il est important de ressentir en soi vraiment leur profondeur, leur accomplissement. Au lieu de dire « je veux me libérer du passé », on va plutôt demander « je suis libéré du passé, je suis en paix avec mon histoire ». De dire « je demande la guérison », on dit « je guéris chaque jour et mon corps se régénère ». Je voudrais l'abondance, je voudrais de l'argent. On va le demander en disant « je vis dans l'abondance et je reçois chaque jour avec gratitude ». L'univers ne répond pas aux demandes, jamais. L'univers ne répond qu'aux vibrations. Plus nous ressentons ces affirmations comme étant une vérité ancrée en nous et dans notre vie, et plus elles se matérialiseront. Et pas seulement de les dire ou de les écrire, il faut les ressentir, il faut les incarner, il faut qu'elles vibrent, il faut que nous vibrons avec elles. C'est ça qui est important. Alors c'est visualiser leur réalisation, éprouver la joie, éprouver l'émotion, la paix, l'harmonie, le plaisir, la reconnaissance, l'excitation. C'est tout ça en fait qui va venir augmenter justement la puissance de ces vibrations et pouvoir arriver jusqu'à l'univers pour que l'univers y réponde. Mais bien évidemment, si on est OK avec tout ça et qu'on n'a pas fait de place et que finalement il y a des résistances ou des blocages qui font que nous sommes pas à 100% prêts à pouvoir recevoir ces manifestations dans notre vie, l'univers ne nous les enverra pas. Cette nouvelle lune, elle nous apprend que tout est en constant mouvement, constante évolution. Ce qui est prêt à partir, partira. Ce qui est prêt à arriver, arrivera. Donc, durant ce cycle, ouvrez-vous aux messages, ouvrez-vous aux synchronicités, sans y attacher trop de rationalité, parce que Mercure, n'oubliez pas, pourrait venir porter son lot de confusion. Maintenant, à la guidance collective, au tirage de cette nouvelle lune. Alors, on se retrouve ici maintenant pour le tirage de cette nouvelle lune qui, rappelons-le, sera une nouvelle lune en Poisson, donc liée à la transformation. Et donc, sans grande surprise, nous sommes invités à de grandes transformations et des évolutions. Alors ici, c'est vraiment un temps qui est propice à la réévaluation de nos choix, de nos objectifs et surtout de notre place dans le monde. Parce que la roue tourne, et oui, et avec elle, les cycles de la vie aussi. Alors peut-être que vous ressentez déjà que des portes se ferment,
ou que des nouvelles opportunités s'ouvrent et très souvent d'ailleurs de manière, inattendue. Alors ce moment de changement, oui, il peut être une source d'incertitude, mais il est porteur de promesses, de renouveau, de croissance, d'évolution et de transformation. Alors un message puissant ici nous invite à retrouver la confiance en nos capacités et à prendre notre place dans ce monde. C'est vraiment un appel à se connecter à notre potentiel intérieur, à nos talents, à nos compétences et ne pas laisser, surtout ne pas laisser la peur ou les doutes nous freiner. Et je le rappelle, Mercure, dans cette lunaison, peut venir apporter justement ces confusions si on n'arrive pas à se détacher de la rationalité. Alors ici, on vous rappelle que vous avez absolument toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer avec confiance, avec assurance, pour poser des bases solides, que ce soit un projet, une idée, une vision ou une vie qui tout simplement vous tient à cœur. Alors, soyez audacieux, que ce soit dans vos démarches, mais gardez tout de même à l'esprit la nécessité de prendre le temps d'analyser et de bien réfléchir avant d'agir, mais on ne s'éternise pas dessus. En ce moment-là, déjà, et pour cette lunaison, il est également essentiel de vous accorder un moment de recul. Peut-être que vous avez été plongé dans l'agitation, dans la confusion ces derniers temps, et qu'il est maintenant temps de vous retirer dans la tranquillité. Alors, ce retrait n'est absolument pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est une invitation à la sagesse, parce que c'est dans la solitude et la réflexion, qui seront bien présentes avec cette lunaison, que nous allons pouvoir trouver des réponses profondes qui vont nous guider sur le chemin à suivre. Alors prenez ce temps pour vous recentrer, pour faire le point sur ce que vous désirez vraiment et sur ce que vous devez laisser derrière vous. Le processus de transformation auquel nous sommes invités là ne se fait absolument pas sans effort. Ce serait vraiment une bêtise de penser cela. Il implique vraiment une libération, une mise à mort symbolique de certains aspects de soi-même, de ses comportements ou de nos croyances obsolètes. Parce que ce n'est pas un processus facile ici, c'est plutôt un acte nécessaire pour que nous puissions, pour que vous puissiez émerger beaucoup plus fort, plus aligné avec qui vous êtes et surtout avec votre propre vérité intérieure. Alors il faut être prêt à accepter ce passage, même si effectivement cela peut être inconfortable, parce que nous sommes en train de se libérer de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous restreint, nous freine, pour pouvoir renaître dans une version beaucoup plus pure de nous-mêmes. Et puis surtout, à travers là, ce tirage, c'est vraiment un grand appel à la responsabilité personnelle qui se fait sentir. C'est vraiment un moment, une occasion de faire face, que ce soit à nos actions passées, de prendre conscience des choix qu'on a faits. Et on est invité à regarder sa vie avec honnêteté, à prendre les leçons du passé, de nos vécus, de nos expériences, et à faire un choix beaucoup plus clair pour notre futur et notre avenir. Il est vraiment temps là de s'engager pleinement dans ce que nous désirons, d'embrasser la vérité de notre existence et de prendre la pleine responsabilité de ce chemin. Maintenant, il est fini le temps où l'on trouvait des prétextes, des causes, des motifs pour trouver des tas d'excuses, des tas de prétextes et des tas de raisons extérieures. Là, aujourd'hui, c'est nous et que nous. Alors, ce cycle-là, oui, va nous inviter à une grande réévaluation. Il ne faut pas oublier que le poisson, c'est le dernier signe astrologique. Donc en fait, j'ai pu noter que ça fait déjà 3 cycles lunaires où on est un petit peu plongé dans le tambour de machine à laver. Alors oui, il y a des pauses, parce qu'arrive un moment, l'essorage, il s'arrête et ça repart. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le dernier tour de tambour de machine à laver. C'est le dernier coup
pour pouvoir entamer, on l'a vu, une nouvelle année lunaire, énergétique en tout cas, et on est soutenu dans ce processus. On est vraiment soutenu pour cette libération, cette réinvention de soi-même. Alors ici, il faut vraiment faire confiance au chemin qui se déroule devant soi, et même il semble flou, même s'il est incertain, même si nous ne détenons pas les réponses au où, pourquoi, comment et quand, on est sur la bonne voie et maintenant il est temps d'y aller en fait, tout simplement. Alors pour cette deuxième partie, j'utilise un oracle que j'aime beaucoup. Et on va aller compléter ce tirage donc de nouvelle lune où on le sait maintenant, il y a une énergie très particulière qui nous invite à faire face à des réalités beaucoup plus profondes. Hein. Cette lunaison, enfin en tout cas pas cette lunaison, ce tirage-là maintenant ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain, car on va toucher vraiment des aspects de l'existence qui vont demander, durant cette lunaison, une attention particulière. Mais si cela résonne en vous, sachez que vous êtes guidé vers une profonde guérison et surtout une profonde réintégration. Et ce mot-là est très fort et très évocateur durant cette lunaison. Alors là, avec ce tirage, l'une des premières invitations de cette lune, c'est de vous confronter à des aspects de votre vie où vous avez peut-être été trop rigide, trop ancré, que ce soit dans des systèmes, dans des structures qui ne vous servent plus, en tout cas aujourd'hui. Et peut-être même que vous avez trop compté justement sur l'organisation, sur la planification, sur des contrats, qu'ils soient professionnels, personnels, parce que tout ça, ça vous donnait finalement un sentiment de sécurité. Et pourtant, tous ces éléments, avec le temps, sont devenus des poids, sont devenus une source de pression qui vous empêche justement d'être flexible, d'évoluer. Et cette période-là de lunaison vous invite à réévaluer l'importance de l'ordre et du contrôle dans votre vie et surtout à vous demander si ces aspects sont aujourd'hui en harmonie avec vos véritables désirs. La rigueur n'est pas un mal en soi, mais elle doit être équilibrée avec souplesse et surtout avec une liberté intérieure. Mais en parallèle à tout ça, il y a un appel profond à venir guérir et cette fois-ci des blessures anciennes et à comprendre comment vous avez pu être dans le passé victime de manipulation, de mauvais traitements, qu'ils soient psychologiques, physiques ou encore de comportements toxiques de la part d'autres personnes. Ici, la nouvelle lune, elle vous invite à prendre du recul par rapport à ces anciennes souffrances, à pouvoir les reconnaître, mais surtout à ne pas laisser leur ombre ou leur empreinte peser sur votre avenir. Parce que ce n'est pas un moment ici pour minimiser vos blessures. C'est au contraire un moment pour les voir très clairement, pour les accepter et enfin pour pouvoir les libérer. Parce que vous avez la possibilité de sortir de ce rôle de victime, de reprendre le contrôle sur ce que vous autorisez dans votre vie. C'est vraiment un moment de clarté. C'est une invitation à reprendre votre pouvoir et à ne plus permettre à autrui de définir votre valeur. Un autre aspect de cette lunaison va vous pousser aussi à sortir de l'immobilité, à ne pas rester figé dans un cadre trop strict. Parce que si vous avez trop longtemps été dans l'attente, dans l'immobilité ou dans une position où les choses semblaient se dérouler sans que vous puissiez les contrôler, sachez que là, vous êtes appelé à bouger parce que la vie, elle avance. Et il est temps de faire face aux événements avec une certaine radicalité. Alors, il s'agit ici d'accepter le mouvement, de comprendre que les choses évoluent et que vous avez un rôle à jouer dans cette dynamique-là. Vraiment, cette période, elle n'est pas faite pour la passivité. Elle est vraiment faite pour l'action. C'est le moment, c'est maintenant. Le changement, lui, il est inévitable. Et vous êtes invité à y participer activement, à saisir les opportunités qui se présentent à vous et même celles qui peuvent vous déstabiliser au premier regard.
Mais en même temps, dans tout ça, il y a un rayon de lumière vraiment puissant qui vient vous rappeler tout simplement l'importance de la joie et de la légèreté. Et après les moments de tension et de transformation, eh bien oui, il est essentiel de ne pas oublier d'embrasser la vie avec légèreté, parce que c'est vraiment important de venir trouver des instants de plaisir, des instants de distraction, de simplicité, parce que c'est vraiment en venant cultiver finalement cette joie authentique, ce plaisir qui va permettre à l'insouciance de prendre place, de reprendre place dans votre quotidien que vous avez et que vous allez trouver finalement l'équilibre pour pouvoir continuer d'avancer. Alors ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas la puissance de la légèreté dans votre cheminement. Parfois, un peu de distance, un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de plaisir, eh bien, ça peut être finalement les clés pour pouvoir relâcher la pression et pouvoir faire circuler l'énergie d'une manière plus fluide et surtout beaucoup plus créative. Alors oui, cette nouvelle lune, elle vous invite à lâcher prise, là où vous êtes trop rigide, à guérir des blessures passées, à bouger dans l'inconnu mais avec courage et surtout à ne jamais oublier de cultiver la joie. Parce que les transformations à venir ne seront pas simples, mais elles sont nécessaires pour vous permettre de vivre de manière beaucoup plus libre, plus authentique et surtout de façon beaucoup plus légère. Alors gardez à l'esprit que cette guidance-là ne parlera peut-être pas à tout le monde, parce que chaque parcours est unique, mais si vous ressentez l'appel, eh bien sachez que vous êtes soutenu dans cette démarche de libération et de réinvention. Alors je vous souhaite à tous et à toutes que cette lune vous accompagne sur ce chemin du renouveau. Et je terminerai par vous présenter donc ce nouveau livre, le mien, qui est L'alchimie de la lune, un guide pratique pour vous accompagner dans chaque phase de la lune. Que ce soit à travers des rituels énergétiques, dans cet ouvrage, en tout cas, vous allez découvrir 30 rituels conçus pour pouvoir travailler justement avec les énergies de la lune, qu'elles soient nouvelles, pleines, croissantes ou encore décroissantes. Parce que ces pratiques vous permettront non seulement de vous libérer, mais aussi de créer de l'espace dans votre vie pour pouvoir accueillir ce qui vous est destiné. Alors chaque rituel est détaillé, accompagné de son objectif clair, avec des éléments nécessaires à sa pratique. Et si vous n'avez pas tous les éléments en main, ne vous inquiétez pas. Ces rituels sont accessibles et peuvent être adaptés selon vos ressources. En introduction, j'ai pris le soin de vous offrir quelques informations essentielles sur la Lune, son influence et la manière de travailler avec elle. Et vous y trouverez aussi, parce que je trouve qu'il manque beaucoup d'informations à ce sujet-là, quelques conseils pour l'utilisation de la sauge afin de pouvoir vous connecter à cette énergie en toute confiance. Alors, l'alchimie de la Lune, il est là. Il est pour vous et il est désormais disponible sur Amazon et attend tous ceux et celles qui désirent se laisser guider par la sagesse lunaire pour pouvoir transformer leur quotidien et leur énergie. Alors que vous soyez novice ou praticien expérimenté, eh bien ce livre, c'est une réelle invitation à explorer et à fusionner avec les cycles lunaires pour pouvoir manifester vos intentions les plus profondes. Je vous souhaite une très belle alchimie avec la Lune.